on est de retour, guys. C'est l'été. Ouais, c'est grave l'été, avec les chaleurs et tout. Right now. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Yes. Ça commence. Depuis j'attends. Enfin ensemble. On est heureux. Le décor de l'hôtel Mafouf a bien changé. Nous sommes actuellement à l'éléphant Paname où se trouve une exposition consacrée à toute la carrière de Tim Burton en l'honneur de la sortie de Dumbo qu'il a réalisé. Tous les trois, on a vu le film Dumbo avant-hier. Oh mon dieu. C'était trop émouvant. Les gars, j'ai pleuré de A à Z. Non, par contre, ça, j'ai pas compris. Genre, Lena a pleuré pendant tout le film. Elle est ressortie, elle avait plus de fond de teint, il y avait ses le traces. château. Je me retourne, elle est là. La nostalgie. Ouais, c'est les scorpions. Mais le film n'est pas du tout triste, en fait c'est carrément l'opposé, il est ultra motivant, très inspirant. C'est juste que retrouver le classique. Moi c'est une des premières cassettes que j'ai regardées de Disney et là le revoir Elle a dit cassette. voilà, montrer que je suis plus vieille que vous, c'est très drôle, c'est hilarant. Le film sort en salle aujourd'hui et je vous conseille sincèrement d'aller le voir, nous on s'est éclaté, pleuré. Bonheur. Et en fait, surtout, je pense que le truc qui nous a vraiment touché, qui nous a amené à vous parler aujourd'hui, c'est qu'on a vu Dumbo et on s'est grave reconnu en lui en fait. Son histoire c'est que tout le monde se moquait de lui à cause de ses grandes oreilles, jusqu'au moment en fait il s'est rendu compte que sa différence c'était une super grande force et pendant que tous les rageux parlaient mal sur lui, ils étaient cloués au sol pendant que Dumbo, cette bad bee, il est en train de voler. C'est devenu la star du show. Yes, honey. Du coup on a été amenés à faire cette vidéo en se disant comment nous, chacun de notre côté, tous les trois avec nos histoires différentes, on a quand même connu des choses où les gens se moquent de nous et qu'il faut que tu arrives à prendre confiance en toi et c'est pourquoi on se retrouve ce soir. Comment être fier de la personne qu'on est. Et comment faire de notre différence une super force. Je vous propose qu'on commence par se mettre tous dans l'ambiance avant de vous donner nos conseils pour sortir de cette misère qui est la jalousie des gens. On s'est dit, est-ce que nous on aurait aussi des histoires à raconter comme ça on part tous du même pied en mode on a tous eu nos soucis. Open book. C'est quoi nos grandes oreilles? C'est quoi tes grandes oreilles? Qu'est-ce qui fait de nous C'est qu'on quoi tes est grandes oreilles? comme Dumbo, honey? Yeah. Hashtag comme Dumbo, genre. Viens, on raconte tous une anecdote. Ok. Tu peux nous faire un jingle? On peut participer au jingle? Non. Oh. It's Oula, a solo oula, oula, performance. C'est l'heure des anecdotes, on va vous raconter des petits moments gênants qui nous sont arrivés et qu'on fait qu'on était super différents et on a trop pleuré et maintenant on est super puissant parce qu'on a fait de nos différences une force et on est comme Dumbo Kong. J'ai fait 1000 vidéos sur mes complexes, mes différences. Franchement, on m'a bullite pour tellement de choses. Le fait que j'ai les ongles rongés, les cheveux bouclés, que je traîne qu'avec des garçons. Peu importe. Pourquoi elle chante comme ça? Les ongles. C'est grave le mood Disney, genre. C'est on fait ça. des chansons surtout. Pour la petite anecdote, moi les gens se sont énormément moqués du fait que je fasse des vidéos tout simplement parce que j'ai commencé, j'étais à l'école, j'étais en post-bac et avant ça j'avais un blog. Alors le blog laisse tomber, j'étais la risée et la coqueluche de mes copines même. Et après en grandissant, je les ai revues il y a 2 semaines. Elles sont grave fans de toi. Alors que ces filles, littéralement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, elles sont en mode, mais c'est la honte. Après, je sais qu'en plus, il y avait des bruits de couloir. Quand j'étais pas là, elles parlaient encore plus mal parce que bien évidemment, jamais les gens ils te disent face à toi, ha ha ha. Et on s'est croisés comme ça et elles m'ont dit, on peut faire une photo. J'ai ma petite sœur qui est trop fan de toi et tout. J'étais en mode, ah. Ah bah comme quoi j'ai vraiment bien fait de pas les écouter et surtout de continuer. Et surtout que regarde où on est, je vous aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ces vidéos. Donc au final le fait d'avoir fait l'aveugle par rapport à tous les commentaires que je voyais par rapport aux filles que je connaissais personnellement qui se moquaient de moi. Très heureuse d'être contente d'être actuellement en train de vivre cette vie et d'avoir réussi à dire bisous, c'est pas grave, ça ira mieux sans vous. Yes. Vraiment. It's so comme Dumbo right now. Ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose et ça revient souvent. C'est que tu vas être très différent et tout le monde va être en mode mais c'est super bizarre. Et à chaque fois, à la fin, c'est littéralement la chose qui va faire de toi. Genre, C'est ce qui se passe à la chaque queen fois que tu depuis la nuit des temps. Ouais, en fait. tout le temps. Je Et suis en train de l'histoire se réfléchir. répète. Et c'est pour ça que Tim Burton, il est amené à refaire un film qui est sorti dans les années 40 parce que c'est Il y a toujours rien qui d'actualité. change. Ça a pas bougé. Exactement. Anyhow. Tu nous racontes ta petite anecdote? Parce qu'on est comme Dumbo Kong. Alors moi, c'est passé au collège parce que forcément, comme on le sait, le collège c'est le moment où vraiment la pire era. Genre, j'espère que s'il y en a qui sont au collège, bah, ça se passe bien pour vous. Moi, en vrai, ça s'est bien passé. C'est juste que j'ai eu une era. Comme vous le savez, je suis super fan de Disney Channel. J'avais un poster en taille réelle humaine de Hannah Montana dans ma chambre. Moi j'avais Zac Efron. C'était pas genre 1m50 et t'étais en mode, t'es sûr c'est ta taille?
Bref, et à un moment quand j'étais au collège, on était en 5ème et c'était là que c'est sorti la série Shake It Up. Que vous connaissez tous. Avec Zendaya et Bella Thorne. Et moi j'étais grand en mode yes, la danse, yes. Et ce qui m'inspirait le plus dans la série, c'était leurs looks. Aujourd'hui, tu regardes ça, t'es grand en mode. Ouais, c'est swag, c'est vraiment le. C'était swag, le swag américain. Et toi, t'arrivais au collège et t'étais en mode. Mais en fait, on est à Créteil. J'ai ramené ma mère dans les meilleures boutiques. J'étais là, j'ai acheté mes gilets fluo. J'arrivais dans le collège, on voyait tout au bout, on disait ah, c'est Joanne. C'était pas bon, mais j'étais fière. J'étais content de ce que je portais et c'était ça. J'étais grave différent des autres parce qu'ils étaient tous là avec leur suite noire, tous ternes. Et moi, j'étais là comme ça, je rayonnais la vie et tout. J'étais grave shake it up et je faisais genre, je savais danser avec mon meilleur look. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que je laissais parler ma créativité. J'en étais fière. Ils se moquaient tous de moi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand j'y repense, le néon, c'est devenu grave tendance. C'est genre, les gens, ils sont grave pas. Excuse-moi, t'as parlé quelle langue? Ils ont honte de porter du néon. Ils ont grave pas honte de porter du néon, ils sont grave en mode yes le néon. Moi, ce que je trouve trop cool, c'est qu'ils se moquaient de toi. En attendant, t'as fait ton meilleur défilé la semaine dernière. Oui, t'as osé faire des choses parce que dans le chemin pour trouver son style, il se passe des choses un petit peu où tu peux essayer plein de trucs et finalement t'es arrivé à quelque chose alors qu'il y en a plein d'autres qui, à part se moquer de toi, eux ils ont pas évolué dans leur style et aujourd'hui ils se retrouvent genre à juste copier. Ouais. C'est leur anecdote. Ok. Mon anecdote. Au collège aussi, la pire erreur de ma vie, il y avait une grande chanteuse pop, Britney Spears. Britney, elle avait sorti une nouvelle chanson et moi, à chaque fois que Britney sortait une chanson, je regardais les clips et j'apprenais les chorégraphies. On aurait été tellement potes à l'époque. J'ai toujours adoré me donner en spectacle. C'était ça, je voulais que mes parents ils me regardent dans le salon, faire les trucs et tout. Et donc je faisais toujours les chorégraphies des clips pour ma maman, pour mon frère et tout. Normalement, ça devenait redondant, leurs réactions c'était toujours les mêmes et ça a commencé à me saouler. Alors je me suis dit, je vais aller faire les chorés au collège. Le même lieu. Ouais, parce que moi je me disais vraiment, je sais pas, les gens ils étaient gentils avec moi, je me disais demain j'arrive, je vais mettre la sono et je vais danser comme ça et ils vont tous dire waouh, et aller voir mes deux amis le lendemain et j'aurais dansé devant eux ma chorégraphie de Britney Spears. Quelle chanson? J'étais là, If You See Me. Un Bob, love me, hate me. Et je dansais comme ça. Mes trois potes qui étaient très proches de moi, qui étaient là en mode yeah, c'est trop bien. Ils ont joué le jeu, ils ont kiffé et tout et tout. Le truc c'est que pipelette, on était au collège et ça a tourné dans tout le collège que je faisais la choré de Britney. Tout le monde est venu me voir en mode ouais, tu peux faire la choré. Et moi je pensais que c'est hyper triste. Je pensais que genre ils étaient trop fans et qu'ils voulaient eux aussi pouvoir la voir genre. Alors qu'en fait c'était pour se moquer de moi. J'ai mon cœur qui brise en 1000 morceaux dans cette vidéo. Ça va pas du tout. Et moi j'étais comme ça et j'ai commencé à danser et je voyais commencer à rire en fait et je fais mais pourquoi vous riez, genre c'est pas drôle, c'est genre trop bien ma choré. Ils s'étaient tous moqués de moi le soir, ils avaient posté genre la vidéo, ils ont fait haha Bilal il joue à quoi et tout et ça m'avait genre trop fendu le cœur et j'étais trop triste parce que j'étais super fière d'avoir dansé devant tout le monde et je les déteste. Ils se sont moqués de moi. En attendant, c'est qui représente la France à l'Eurovision? Exactement. Moi j'ai continué à faire mon spectacle, j'ai continué à faire mon show malgré le fait que tout le monde se moquait de moi, malgré le fait que les gens ils me disaient tu vas jamais y arriver de toute façon, parce que moi je parlais aux gens, je disais moi un jour je remplirai des stades. Pas laisser abattre par les critiques que j'ai pu recevoir quand j'ai commencé à danser devant mes camarades de classe, parce que si j'avais pas été comme Dumbo et que j'avais arrêté et que j'étais en mode et que j'aurais arrêté de voler très tôt, et peut-être qu'aujourd'hui je serais en train de vivre une vie super triste. I'm not rich, I'm shining bright. Nos trois histoires elles se rejoignent. C'est ça, ouais. Parce que le point commun. On a pris quelque chose qui aurait pu être vu et perçu comme une faiblesse et on en a fait une force. Et en réalité c'est des choses très futiles quand on les raconte comme ça en disant ah il s'est moqué à cause de mes vêtements, il s'est moqué à cause de la danse, alors qu'en fait quand on est jeune ça impacte vraiment. C'est un impact qui est fort et c'est pour ça que cette vidéo elle me tenait vraiment à cœur. Plus égale plus, t'as eu, tu connais. Je l'ai saoulé toute la journée avec ça. Si vous, à votre jeune âge, vous regardez cette vidéo, à votre grand âge même. Faut jamais s'attarder sur le regard des autres pour faire votre propre. Je pense que le conseil numéro 1, c'est déjà de réussir à boucher ses oreilles sur ce qu'on entend autour de nous par rapport à ce que les gens disent. C'est pas une question d'objectif, c'est juste que la vie c'est super court. Et au milieu, il faut s'amuser. Il faut qu'on passe un bon moment et il faut qu'on s'amuse. Et si quelque chose vous rend heureux, et si vous êtes épanoui en faisant quelque chose, même si tous les autres, tu vous dis mais tu peux pas faire ça parce que ceci ou cela, et ben les écoutez pas parce que eux, ils vous enlevez votre bonheur. Je vous dis toujours la règle de 5, tu prends 5 minutes ou 5 secondes pour te dire est-ce que dans 5 ans, ces personnes-là qui essayent de me descendre auront encore autant d'importance qu'elles l'ont aujourd'hui. T'as les gens qui restent. Et tu te dis c'est eux que je dois écouter, si eux me disent quelque chose, peut-être qu'il faut que je prenne en considération parce que y a de la bienveillance, il y a des conseils. Ou alors si c'est des gens qui juste parlent pour parler,
cesse. Ils Voilà. vont vous envoyer des mails dans 5 ans. Ils Moi vont- j'en ai reçu. Hein. That was cute. Wow. Un film Disney en fait, il y a une belle C'est ça. Vraiment, on est trop dans le truc, je suis trop dans le mood. J'adore. C'est grave différent des vidéos qu'on a l'habitude de faire tous les trois où c'est genre du pur divertissement, pur et dur et tout. On est à l'aise en fait quand on discute entre nous, tu sais, on arrive bien à... Ouais, c'est vrai que c'est un J'aime bien. trio gagnant parce que si j'étais avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas osé. On t'en parlait? Si j'avais pas vous deux à mes côtés, peut-être que j'aurais moins osé. Trouver les gens avec qui vous sentez en confiance, t'as pas l'impression de te sentir jugé. C'est des gens qui peuvent prendre plus de temps que d'autres à arriver dans vos vies. Vraiment. Mais il y a toujours quelqu'un qui sera là pour. Enfin, on s'est rencontrés il y a 6 mois, on est devenus potes il y a 6 mois, les gars. 1 an que tu dis 6 mois la meuf comme ça. On s'est rencontrés au mois d'août. vraiment 6 mois. Oui, ça fait un peu plus, ça fait 8 mois. Je sais pas, notre rencontre elle était grave... Marquant. Et je pense qu'aujourd'hui, si on s'assume autant tous dans certaines choses différentes, Bilal qui porte des wigs et qui chante devant tout le monde, Johan qui est la personne totalement la plus excentrique que je connaisse, c'est parce que avant ça, on a réussi à se dire Ça veut dire quoi excentrique? Ouais, c'est genre très... t'es Ok. pétillante, t'es brillante, tu Ouais. shine bright, tu vois. Ok. Attends, j'étais en train de... Tu m'as cut. Il est excentrique. Avant d'être les personnes qu'on est actuellement aussi bien dans notre corps, bien dans notre peau et prêtes à être heureux, c'est parce qu'avant on a réussi à se dire bon, il n'y a pas de souci avec les gens, vous parlez, c'est pas grave, on est différents, enfin en réalité tout le monde est différent, mais si t'acceptes pas mes différences, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on arrive à être les personnes aussi confiantes qu'on est aujourd'hui, même s'il y a encore des petits soucis par-ci par-là. Voilà, on continue de grandir, on continue d'évoluer. J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir peut-être un déclic qui manquait pour vous dire que le bonheur n'est jamais très loin, que les personnes qui sont dans votre vie peuvent tout changer et que surtout la personne qui compte le plus pour vous, bah c'est vous. Voler avec vos grandes oreilles. Vraiment. J'adore cette métaphore de Dumbo, C'est elle bien. est géniale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous motivera, vous inspirera, vous fera un petit peu de bien en ce mercredi après. Bon les gars, j'étais très contente de vous retrouver sur la chaîne, sans faire de bêtises, On mature. crie, on s'excite. On se bat, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a Non. pas eu de fight, il n'y a pas eu de prank. C'est un peu moins excentrique que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire quoi excentrique? C'est genre très réfléchissant, qui ressent beaucoup. Si, t'as... Je vous invite à aller voir Dumbo en salle qui sort actuellement. Dites-nous ce que vous avez pensé du film. Si vous êtes comme moi, une âme sensible, prenez un mascara waterproof. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez des petites anecdotes ou vous sentez que votre différence fait votre force. Dites-nous comme ça on pourra les reposter en story avec le hashtag comme Dumbo. Dimanche on postera vos meilleures histoires. Hashtag comme Dumbo. Et quoi non. Quoi? Et vous c'est quoi vos grandes oreilles? Yes, chacun sur notre chaîne, on a posté une Oui. petite vidéo. Internet, ça a été ma différence, donc je vous laisse aller voir. Et toi, c'est quoi? Et moi j'ai fait une petite vidéo aussi où je vous raconte une différence qui est devenue ma force. Je pense que c'est assez clair de quelle différence on parle. C'est que je porte des lunettes. Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas voilà, je garde le suspense parce que j'adore faire ça. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Abonnez-vous à ces petits énergumènes. Et abonnez-vous à Léna. C'est moi. Et mettez un pouce en l'air. Et plus égale plus. Bisous les gars. Bye. Pourquoi tu cries? Je sais pas. On devrait faire un show, les discussions de nous trois. J'adore notre amitié. Quelle histoire. On a bien fait de se rencontrer. Vraiment. C'est quoi notre nom? Bill et Nadize. Les cheveux, c'est pas un mess là? T'as des cheveux qui C'est le portent. plus beau. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.